Bonjour, la stratégie d'entreprise, ça peut paraître un peu intimidant, n'est-ce pas? On imagine des plans complexes, des documents de 100 pages, mais en réalité c'est beaucoup plus simple que ça. Il faut voir ça comme une boîte à outils. Des outils conçus pour naviguer dans le monde des affaires, prendre les bonnes décisions et bien sûr, construire le succès. Aujourd'hui, on ouvre cette boîte ensemble. Et tout part de là, d'une idée toute simple. Derrière chaque grande entreprise, chaque plan audacieux, il y a en fait deux mots très anciens qui sont à l'origine de tout. Et les voici. Ils nous viennent tout droit du grec ancien. D'un côté, on a stratos, qui signifie l'armée, et de l'autre, agen, qui veut dire conduire. Donc si on assemble les deux, la stratégie, c'est littéralement l'art de conduire l'armée. Oui, les racines sont militaires, on parle de compétition, de conquête, mais on va vite voir que dans le monde de l'entreprise, l'application est bien différente. Alors, voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par les origines, ensuite on explorera les deux grandes philosophies qui s'opposent, le fit et le stretch. Après, on verra comment définir un cap avec la mission et la vision. Puis, on apprendra à analyser l'environnement et ses propres forces. Et enfin, on assemblera toutes les pièces du puzzle. C'est parti! Alors, première question, comment passe-t-on de la conduite d'une armée sur un champ de bataille à la direction d'une entreprise? Évidemment, le contexte n'a rien à voir, mais l'idée de base, elle, reste la même, mobiliser des ressources pour atteindre un objectif précis. Et c'est là qu'on touche à la différence essentielle. La guerre, c'est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. Pour qu'il y ait un gagnant, il faut forcément un perdant. Le monde des affaires, heureusement, c'est un jeu à somme positive. Le but ultime, ce n'est pas de détruire son concurrent, mais de créer de la valeur. Une valeur tellement unique que le succès en devienne la conséquence logique. Bon, maintenant on entre dans le cœur du réacteur. En stratégie, il faut savoir que quasiment toutes les grandes décisions reposent sur une tension. Une tension entre deux philosophies radicalement différentes. Deux chemins pour arriver au succès. D'un côté, on a l'approche fit, qu'on pourrait traduire par s'ajuster. Ici, on regarde d'abord le monde extérieur, on analyse le marché et on se demande quelle place est-ce qu'on peut occuper. L'Oréal est un exemple parfait. Ils sont maîtres dans l'art de s'adapter aux désirs de beauté des consommateurs du monde entier. Et de l'autre côté, on a le stretch, l'étirement. Là, on fait l'inverse. On regarde d'abord à l'intérieur de l'entreprise et on se demande qu'est-ce qu'on sait faire de vraiment unique. Personne ne réclamait un aspirateur révolutionnaire. Dyson a utilisé sa technologie unique pour réinventer complètement le marché. Pour faire simple, le fit joue le jeu, le stretch change les règles du jeu. La logique du fit, c'est donc un processus qui va de l'extérieur vers l'intérieur. On analyse d'abord la demande, on estime où sont les profits, on regarde attentivement ce que font les concurrents, et seulement après, on bâtit un plan pour prendre sa part du gâteau. C'est une démarche très structurée, très analytique. À l'inverse, l'approche stretch, c'est un cheminement de l'intérieur vers l'extérieur. Tout part d'une compétence ou d'une technologie unique. La question devient, quel produit ou service incroyable pourrait-on créer avec ça? Et ensuite, on développe une stratégie non pas pour s'insérer dans un marché existant, mais carrément pour imposer sa vision et créer ce marché. Mais avant de choisir entre fit ou stretch, une entreprise a besoin de savoir où elle va. Elle a besoin d'une destination, d'un cap. Et c'est là qu'interviennent deux des outils les plus connus de la stratégie, la mission et la vision. La mission, c'est l'encre de l'entreprise. C'est son ADN, sa raison d'être aujourd'hui. Elle ne décrit pas juste une activité, elle explique pourquoi l'entreprise existe, ce qui la rend unique. En gros, elle répond à la question « Qui sommes-nous ?» Prenons Google. Leur mission, ce n'est pas être un moteur de recherche, c'est bien plus ambitieux. Organiser les informations à l'échelle mondiale. C'est un but qui guide absolument tous leurs produits, de la recherche à la cartographie, et qui donne un sens au travail des équipes. Si la mission est l'ancre dans le présent, la vision, elle, c'est l'étoile polaire qui guide vers le futur. C'est une ambition, un rêve, qui peut paraître démesuré aujourd'hui. Et c'est justement cette tension entre le réel et l'objectif lointain qui pousse l'entreprise à innover et à se surpasser. L'évolution de la vision de Microsoft est un cas d'école. Au début, leur vision était un ordinateur sur chaque bureau. C'était clair, mesurable. Une fois cette vision plus ou moins atteinte, elle a évolué pour devenir bien plus large et centrée sur l'humain. Donner à chaque personne les moyens d'en faire plus. C'est une ambition qui n'a pas de limite et qui ouvre un champ de possibilités immense. D'accord, on a une direction. Maintenant, le stratège doit comprendre le terrain de jeu. C'est la phase de diagnostic. Il s'agit de collecter des informations cruciales, à la fois sur le monde extérieur et sur ses propres capacités internes. Et pour faire ce diagnostic, l'outil central, la véritable colonne vertébrale de l'analyse, c'est la matrice SWOT. C'est un nom un peu barbare, mais l'idée est simple et incroyablement puissante. On divise le monde en 4 cadrans, les forces et les faiblesses, qui sont internes à l'entreprise, et les opportunités et les menaces qui viennent de l'extérieur. Commençons par regarder à l'extérieur.
Pour bien identifier les opportunités à saisir et les menaces à anticiper, les stratèges n'y vont pas au hasard. Ils utilisent des cadres d'analyse bien précis. Pour ça, on a 2 outils principaux. Le PESTEL, c'est un peu comme un télescope. On l'utilise pour observer les grandes tendances de fond. Ensuite, on prend les 5 forces de Porter, qui agissent plutôt comme une loupe, pour zoomer sur son secteur d'activité et mesurer l'intensité de la compétition. Ces 5 forces, il faut les imaginer comme des pressions qui s'exercent sur une industrie. Il y a la rivalité entre concurrents, le pouvoir des clients, celui des fournisseurs, la menace de voir arriver de nouveaux joueurs et la menace de produits de substitution. Plus ces forces sont intenses, plus il est difficile de faire du profit. C'est un baromètre de la santé d'un secteur. Analyser le monde, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Une entreprise doit aussi et surtout se connaître elle-même. C'est en comprenant ses propres capacités qu'elle peut espérer construire un avantage qui va durer. On revient donc à notre matrice SWOT, mais cette fois-ci, on regarde à l'intérieur, les forces sur lesquelles on va s'appuyer et les faiblesses qu'il faudra corriger. La grande question, c'est comment savoir si une force est une vraie force stratégique. Pour ça, il existe un test, le modèle VRIN. Pour qu'une ressource soit un véritable avantage, elle doit passer 4 filtres. Est-elle valorisable, c'est-à-dire est-ce qu'elle crée de la valeur pour le client? Est-elle rare? Est-elle illimitable, difficile à copier? Et enfin, est-elle non substituable? Si la réponse est oui à ces 4 questions, alors là, on tient un avantage concurrentiel solide et durable. Ça y est, on a maintenant tous les outils en main. On a une direction, on a analysé le terrain de jeu et on a une connaissance fine de soi-même. Il est temps de mettre toutes les pièces ensemble. Le point crucial à retenir, c'est vraiment celui-ci. La stratégie, ce n'est pas un document qu'on écrit une fois pour toutes et qu'on range dans un tiroir. Absolument pas. C'est un processus vivant, un cycle permanent. On choisit une philosophie, fit ou stretch, et on utilise le SWOT comme un radar permanent pour ajuster sa trajectoire en continu. Et tout ça, finalement, nous ramène à notre dilemme de départ. La question reste entière et elle est fondamentale. Chaque décision, chaque analyse, chaque investissement revient à ce choix. Est-ce que le but est de gagner la partie en jouant mieux que les autres? Ou est-ce que le but est d'avoir l'audace de réinventer le jeu lui-même?